Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis lors du dernier live, je vais vous présenter nos nouveaux outils version 2021. Je m'installe à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Me revoici pour vous montrer comment réaliser donc une structure d'album facilement. Vous aurez tout d'abord besoin d'une feuille de papier. Vous aurez préalablement découpé aux mesures par rapport à vos cartons. Là, j'ai découpé 3 petits cartons, juste pour l'exemple, hein, vraiment, pour que ce soit tout simple pour vous montrer. Donc, on va en coller un premier. Voilà, par exemple, on va dire comme ça. Voilà, une fois le premier collé, vous allez prendre ce petit outil magique, le petit T. Vous allez le poser de cette façon, donc bien dans l'angle par rapport à celui qui est déjà collé. Voilà. Vous allez coller le carton du milieu, donc vous serez sûr qu'il soit bien aligné en haut et que vous ayez toujours les 5 mm au centre. Vous faites la même chose en partant du deuxième. Vous allez coller donc votre deuxième carton. Et voilà, vos cartonnettes donc sont collées. Vous voyez, elles sont bien alignées en haut et vous avez le même écartement entre chaque. Une fois que ça va être fait, vous allez prendre ce petit outil pour faire les angles et vous allez le poser comme ça, au niveau du premier angle de votre première cartonnette. Ensuite, vous allez couper dans la fente qui est ici. Voilà, donc vous allez faire ça pour les 4 angles. Et le dernier. Et ensuite, vous aurez juste à coller. Hop, je mets juste un tout petit peu de colle. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer. C'est vraiment un exemple. Ça ne sera pas un album final. Mais ensuite, vous avez juste hop, à venir plier. Vous rabattez et vous collez. Et vous avez des angles qui sont impeccables. Voilà. Bon, évidemment, là, comme je vous ai mis juste un tout petit peu de double face, mais voilà ce que ça donne pour que vous vous rendiez compte. Vous avez des angles qui sont parfaits et ensuite, vous pourrez coller à l'intérieur un autre papier. Voilà pour ces petits outils. Je vous montre à présent comment utiliser notre règle qui va avoir plusieurs utilités. Tout d'abord, de faire des points de fausse couture. Et ensuite, vous allez pouvoir mesurer soit de façon classique de 0 à 30, soit en partant du centre, qui va être ici. Hop, voilà, je me mets mieux pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc de 0 ici, donc 0 à 15 en allant sur la droite et 0 à 15 aussi en allant sur la gauche. Voilà, donc là, j'ai préparé une page de fond pour vous faire un petit exemple. On va dire qu'on veut coller ce petit bout de papier sur celui de fond en se mettant bien au milieu. Donc, hop, ça va être tout simple. Vous placez donc le 0, le centre de votre règle, donc au milieu de ce morceau de papier. Donc là, moi, je vois qu'il est à 14, on a 14,6 de chaque côté, enfin 0,65 même, voilà. Donc, je le mets comme ça. Et du coup, ici, eh bien, je vois qu'il faut que je me mette à 12,5 de chaque côté. Voilà, et comme ça, ce papier-là est centré. Ensuite, si je veux faire la même chose, du coup, avec ma photo, là, je vous montre vraiment pour que tout soit vraiment hyper méga centré. Donc là, la même chose. Alors, partez plutôt du grand papier. Enfin, vous pourriez partir du petit aussi, mais moi, j'aime mieux repartir du grand. Comme ça, on est sûr de partir vraiment à chaque fois du même centre. Donc là, on a bien 14,65 de chaque côté. On va prendre la photo. Et donc là, on va voir, alors 8 cm.
Alors, sur les papiers clairs, on voit pas très bien, mais voilà, on est à 7,6. Voilà, donc quand vous êtes sur des papiers clairs, comme notre règle est transparente et avec des mesures blanches, du coup, on voit pas très bien. Donc, si vous préférez, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un marqueur. Je vais vous montrer. C'est une petite astuce, du coup, pour l'utiliser sur toutes les couleurs. Donc, vous pouvez passer un petit coup de marqueur comme ça. Je vous montre juste à un endroit. Et ensuite, vous allez passer un petit coup de chiffon par-dessus. Voilà. Alors, vérifiez bien faites ça avant de mettre sur vos papiers pour pas les tacher. Mais vous voyez, du coup, on a les mesures qui vont être beaucoup plus visibles. Et ça tâche pas les papiers, hein. Même là, si on appuie, vous voyez, hop, du moment que vous ayez bien effacé après, en fait, l'encre vient se mettre à l'intérieur, du coup, de vos petits chiffres. Donc là, vous voyez mieux, du coup, sur les papiers qui sont clairs. On voit mieux les mesures, vous voyez. Donc là, j'ai pris un marqueur Bic permanent. Celui-ci fonctionnera aussi. Là, on est sur un marqueur classique. Hein. Tout ça, c'est des marqueurs. Celui-ci, un waterproof. Hop. Et je vous montre qu'on peut faire la même chose. Voilà. Hop. Donc, toujours pareil, hein. Vous appuyez bien, vous essuyez bien avant. Voilà, et vous voyez avec un marqueur, si c'est un marqueur non permanent, les chiffres vont être un petit peu plus clairs, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous utilisez plutôt des fonds clairs. Tout dépend en fait les couleurs de papier que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous préférez faire de la fausse couture régulièrement, par exemple sur un fond noir, et faire de la fausse couture blanche, vous allez plutôt préférer du coup laisser les chiffres comme ça, du coup en blanc. Et si vous avez plutôt l'habitude de travailler sur des fonds foncés, enfin que ce soit pour la fausse couture d'ailleurs ou juste pour coller vos papiers comme ça, pour les centrer, n'hésitez pas dans ce cas-là, du coup, à mettre un petit peu d'encre avec un stylo, avec un marqueur permanent ou non permanent. Ça fonctionnera très bien et ça vous permettra de mieux voir les chiffres. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser la fausse couture avec cette petite règle. Donc, il vous faudra un petit pic, comme celui-ci que vous retrouvez dans la boutique en ligne. Et ensuite, vous allez positionner votre règle comme vous le voulez. Donc là, par exemple, je m'aligne à la photo et puis je vais faire du coup une fausse couture qui sera au milieu à peu près. Donc là, vous prenez votre petit pic, vous le positionnez dans tous vos petits points. Voilà, je ne vais pas tout faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Et puis là, alors je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, on ne voit pas très bien sur la vidéo comme c'est sur un motif, du coup, un motif imprimé. Mais moi, je les vois bien, mes petits traits. Donc après, ça me permet avec le crayon, voilà, de relier tous mes petits points. Et comme ça, on a quand même du relief. C'est ce qui est sympa avec les petits points. Alors, vous pouvez aussi après coudre complètement, hein, sans problème. Alors, voilà ce que ça vous donne. Du coup, si vous le faites juste comme ça, les petits trous à la main. Si vous voulez que les trous soient plus marqués, je vous conseille d'utiliser un tapis mousse, genre un tapis de souris. Et vous verrez, vos points vont être beaucoup plus marqués. Alors, là, je vais me positionner comme ça. Et puis, on y va. Et là, vous allez voir que plus vous appuyez et plus vous enfoncez et plus vous allez faire des gros trous, en fait. Hop. Voilà. Je n'avais pas appuyé assez. Voilà. Justement, là, plus vous appuyez et plus ça vous fait vraiment des trous très marqués, vous voyez.
Donc là, soit vous laissez comme ça, juste pour faire votre petite fausse couture, soit pareil, de la même façon, vous faites un petit trait entre chaque à la main pour faire un style un petit peu plus freestyle, comme on dit. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Vous avez juste besoin de votre règle et puis de votre petit pic. Et puis vous percez dans chaque petit trou. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres petites démonstrations de ce genre. Alors vous avez vu, je vous fais pas un projet complet avec une jolie page ou une jolie carte. Là, l'idée, c'est vraiment juste de vous montrer très rapidement un petit produit. Donc, j'attends de savoir si ça vous plaît ou pas. Et puis, n'hésitez pas à me soumettre des idées de produits que vous voudriez voir en action, justement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre les petits pouces bleus en l'air et puis à vous abonner à notre chaîne pour être averti dès qu'il y aura des nouveautés. À très bientôt!